toutes à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse, la seule émission sur la bande FM qui parle du Toulouse Football Club. On est ensemble pendant 1 heure, la composition de cette 345e émission dans les buts gardiens des réseaux sociaux et de la vidéo. C'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Je suis un gardien remplaçant là, j'enchaîne les boulettes puisqu'il y a 2 streams sur 4 qui ne fonctionnent pas, donc si jamais on arrive, on est sur Facebook, on est sur YouTube, sûrement en radio j'espère. Mais oui, voilà, quand même. c'est un peu la base du truc, donc c'est bon. En défense ce soir, il préfère le canard au football, c'est bien entendu. Mehdi, comment il va, Mehdi? Eh bien, ça va très bien. Par contre, c'est pas bien de m'avoir mis un écran, je vais être perturbé. Alors, il n'y a rien dessus, mais moi, ça va me perturber. Il est comme les enfants, quoi. Ah, complètement. Au milieu de terrain, ce sera notre ami Auxence. Comment il va, Auxence? Ah ben je viens d'apprendre que j'étais redescendu d'un cran ce soir. Il faut s'adapter. J'ai été éclipsé, bonsoir à tous. En forme? Très bien toi? Ça va. En attaque ce soir, il va être à la technique audio. Il revient à son poste après pas mal d'absence derrière la technique puisqu'il était en plateau. Mais il dépanne ce soir, c'est Clément, comment il va? Eh bien écoutez messieurs, très très bien, j'avais été promu mais je retrouve mon réel niveau de jeu, c'est-à-dire sur le banc. Tu es dur avec toi-même. Pour coacher tout ça ce soir, c'est pas la première fois qu'il nous coach. C'est Antoine Gérard, le coach des féminines. Comment ça va, Antoine? Super, toujours heureux de venir ici. Si tu peux te rapprocher un peu plus ton micro s'il te plaît. Parfait. Antoine qui va coacher, et alors ce soir c'est jackpot puisqu'on a même le président aussi, il va présider toute l'émission. C'est le président de l'association du TFC, José da Silva. Comment ça va, José? Très très bien, ouais. Très heureux d'être là, c'est une première, mais en tout cas c'était important que j'y sois puisque je vous écoute, je vous ai vu un jour à l'entraînement, on en a discuté ensemble, écoutez, c'est un plaisir, hein. Antoine m'en a parlé, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est en plus super intéressant puisque on sort d'un week-end assez extraordinaire. Ouais, en tout cas nous on est très contents de vous recevoir à tous les deux, et le programme il va être très simple ce soir, le programme, puisque ça va être l'actu de l'académie avec un gros débrief du match des féminines, de cette belle performance de ce week-end face à Fleury, donc pendant une demi-heure avec Antoine et José et l'équipe de la feuille de match, et ensuite on enchaînera, on fera un switch de plateau puisque nos invités partiront à 20h30 et Ben prendra leur place. Bon, malheureusement, ce ne sera pas aussi bien que nos deux invités, mais bon, il sera là pour nous parler de Toulouse-Montpellier. Donc voilà pour le programme de l'émission. Vous pouvez réagir avec nous sur le hashtag F2M Toulouse, sur le compte F2M Foot, sur le Facebook Live, du coup, sur YouTube. Ouais, et Facebook, YouTube. D'après ce que je vois, je crois qu'il y a du Facebook. Alors, j'y comprends rien, moi. Oui, c'est ça. Et bien Twitch aussi, la feuille de match, le son est comment? Non, c'est moi qui fais ça. D'accord, bon. Mais Si 100%, jamais on règle les problèmes, Vincent, et sur le coup, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à nous appeler au 05 61 80 40 40 si vous avez des questions ou si vous voulez réagir aussi au match de Toulouse-Montpellier. Voilà pour la. Est-ce qu'on a du monde de connecté? Vas-y, Mehdi, je vais te rebosser un petit peu. Est-ce qu'on a du monde de connecté? Eh bien oui, apparemment on a Bernard Mazet, Assim Graffi et Jean-Frédéric Biguet qui demandent d'ailleurs à Vincent où on en est avec Twitch. Ah ben, tu peux lancer le petit jingle multiplex puisque Twitch vient de revenir. Il ne me reste plus que Twitter à allumer. Allez, avant la fin de l'émission, ça sera fait. Donc Jean-Frédéric, c'est bon pour Twitch. On est parti pour la 345e émission. Nivine. Oui, la frappe de Nivine. Oui, voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'était beau. Jingle 100% féminin fait au Stadium lors d'un commentaire et l'égalisation face à Marseille. C'est quand même beau ça, non? Extraordinaire. Allez, on va commencer avec la préfo. Du coup, 100% de victoire ce week-end, mon cher Mehdi. Je vais te laisser y réfléchir, je vais te rebosser un petit peu. Pardon, alors là Ouais. tu me prends j'ai même pas lu. Alors, on c'est comme ça. La N3 qui a gagné 2-1. Oui, la victoire de la N3 face à Canet en Roussillon avec des buts de Ruben Bellianjou et Enzo Fati. Le TFC est 3e à 6 points du leader. J'ai oublié le nom, c'est plus Bayonne, c'est pas Bayonne, c'est Bayonne, ils sont second. C'est Bayonne qui est devant? C'est Bayonne devant, non? Je ne tu sais me plus. doutes, là, maintenant. Ça y est, on va le checker. J'ai oublié, mais voilà. Les 19, eux, ils ont enchaîné aussi avec une victoire 3-1 contre Herbel Marseille grâce à Monche et un doublé de Nègre. Ils profitent du nul de l'OM pour passer seul leader. Les 17. Et les 17 ont aussi gagné dans le derby face à l'UGS avec un doublé de Delarue et des buts de Dansoko et Delas. Ils sont 6e à 8 points des playoffs. Et la transition est parfaite parce que ce match il était au Stadium ce dimanche, mais ce dimanche le rendez-vous c'était sur l'annexe 1 à 11h puisque les filles ont réalisé une
très belle performance puisqu'elles ont éliminé Fleury qui est 4e de Arkema. Elles sont passées donc ce tour de Coupe de France 3-3 après le temps réglementaire et au tir au but 4-2. Voilà la compo pour les filles. On avait Priolé dans les buts, Sierra Roulant, Jumer capitaine, Grinfant, Ali Abdallah, Jacob Rumiga, Atamaniuk, Biromien. Ils sont entrés en jeu Solané et Marty. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de ce match qu'on va débriefer du coup jusqu'à 20h30 avec nos deux invités. On commence le match avec Célène et Altoun Koulak et La Passouz qui étaient absentes et Solané sur le banc, donc quand même des joueuses importantes qui sont absentes, mais pourtant rapidement on va mener 1-0 avec un but de Mimiti Biromien, puis va s'enchaîner double but à la 14e et 18e pour Fleury et voire même un 3e. Donc à la mi-temps, on rentre avec 3-1 sur un score, on va dire, plutôt logique. On va y revenir avec toi après, Antoine. Mais la seconde mi-temps, elle était très belle puisque Fleury a été mis en difficulté. Et on revient à 3-3 et puis les tirs au but et victoire 4-2 avec une qualification historique. Alors historique, depuis 2012, on n'avait pas atteint ce stade de la compétition. Je vais me retourner vers tous les deux. Comment on se sent 48 heures après cette performance, messieurs? Alors, on se sent un peu en lévitation quand même. Je pense que c'est incroyable parce que, honnêtement, c'était une montagne impressionnante. 4e équipe, pas au classement, mais historique de la Arkema avec un budget assez important, des joueuses de qualité. Ce qu'elles ont fait, ce groupe, mais quelque part... on n'est même plus surpris, c'est un collectif, hein. Comme vous pouvez le voir, il y avait des joueuses absentes, celles qui ont été là, elles ont fait le job, elles ont été au rendez-vous, elles se sont battues pour justement que les blessés puissent revenir et participer à un tour de coupe supplémentaire. Donc quelque part, c'est vraiment un groupe. Je dirais qu'aujourd'hui, comme je dis, vous êtes incroyables et comme je dis, mais vous allez nous amener où? Et c'est vrai que honnêtement, on prend du plaisir, nous dirigeants, on prend du plaisir. Moi, je prends du plaisir puisque depuis le temps que je suis dans ce milieu et que je suis l'équipe féminine, depuis 4-5 ans, je me régale et je prends du plaisir. Et puis, c'est surtout cette cohésion qui fait que je pense qu'elles arrivent à tout renverser. Maintenant, tout est permis, comme on dit. Elles vont nous amener jusqu'à Calais, en fait. À Calais, c'est un souvenir, Coupe de France, souvenez-vous, les garçons. Voilà. C'est loin quand même. C'est loin, bon, on va au Havre, c'est loin. Calais, c'est encore un peu plus loin, quoi. Mais on dira avec plaisir. Coach, comment se sent 48 heures après ça? Forcément un peu encore sous les émotions de dimanche. Elles vont retomber au fur et à mesure et puis il va falloir parce qu'il y a quand même un rendez-vous important dimanche en championnat. Mais forcément, voilà, moi j'ai été le premier surpris des ressources, encore une fois, surpris. En tout cas, je m'attendais à un scénario comme celui de la première mi-temps. Et par contre, ce qui s'est passé en seconde et la manière dont les filles ont relevé la tête et surtout ont montré tellement d'ambition et de détermination, j'ai été scotché par ça, même si je connaissais leur niveau de ressources. Mais là elles ont marqué un grand coup dans l'histoire, je pense, en tout cas dans l'histoire récente de la section féminine. Pour ceux qui nous écoutent, comment on pourrait comparer cet exploit par rapport au foot masculin? Fleury, par rapport à nous, comment on pourrait comparer pour ceux qui ne se rendent pas compte un petit peu? C'est comme si Léo Lyonnais nous avait éliminés en Coupe de France au tir au but sur notre entrée dans le parcours. Voilà. C'est à la hauteur, je pense, de cet écart. Une première mi-temps en plus qui, pour revenir un petit peu sur le sportif, où on a senti de suite la supériorité de Fleury. On va pas se mentir, techniquement, physiquement, mais c'est physiquement qui m'a vraiment impressionné, que je trouvais qu'il y avait une vraie différence. En plus, nous, on avait une équipe très jeune. Le président, vous me disiez tout à l'heure, 19 ans de moyenne d'âge au coup d'envoi, enfin un peu plus de 19 ans. Donc voilà, on sentait que c'était quand même, il y avait plus d'expérience en face, mais malgré ça, on a quand même joué notre jeu, comme tu m'avais dit aussi la semaine dernière, et on arrivait à se créer quelques situations un petit peu timides, mais on était quand même présente. Tu es d'accord avec ça, Antoine? Ouais, je trouve qu'on a été un petit peu timoré en première mi-temps. On a été un peu déséquilibré dans le pressing. On voulait aller presser l'adversaire moins régulièrement qu'en championnat parce qu'on savait que sinon on exploserait très tôt dans le match. Mais on voulait quand même y aller.
On a réussi à le déclencher de temps en temps, mais voilà, on a été un peu déséquilibré sur la manière d'aller presser l'adversaire. Et je pense que ce qui nous a aidé aussi en deuxième mi-temps, c'est que toutes les filles se sont mises au diapason pour aller chercher les ballons un petit peu plus haut, et on s'est créé très vite des occasions, et très vite on a fait douter l'adversaire aussi, parce que cette agressivité a été développée. Et je dirais qu'en première mi-temps, on fait quand même une bonne période. On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Et rapproché en plus. Rapproché. Donc on s'est pas éteinte. Si on en avait pris un 4e avant la mi-temps, je pense que ça aurait été dur. Et puis là, ça nous a laissé dedans. Et surtout, vraiment, le discours des joueuses, notamment de la capitaine Lou, dans le vestiaire à la mi-temps, montrait que elles avaient les crocs, elles y croyaient dur comme fer, quoi. D'ailleurs, on l'a de suite senti, hein, sur cette deuxième mi-temps. On est revenu plus haute, déjà plus forte. Et tu parlais de pressing. D'ailleurs, le deuxième but, le 3-2, vient sur un pressing beaucoup plus haut. On va sur le côté faire une grosse récupération. Est-ce que aussi, en termes de tactique, le fait qu'elle joue en 3-5-2, on a peut-être eu du mal aussi peut-être en première mi-temps à s'adapter aussi à ce schéma-là, et peut-être en deuxième à mieux le comprendre et peut-être à plus cibler certaines zones, parce que de mémoire, c'est la numéro 3 de Fleury qui fait pas une boulette, mais qui sur le pressing panique un peu, et après on a beaucoup insisté sur elle, ce qui a fait que on allait chercher aussi l'égalisation après, quoi. C'était dur d'anticiper la composition de Fleury contre nous, déjà parce qu'on ne savait pas si elles allaient mettre vraiment leur équipe type ou si elles allaient faire tourner. Elles nous ont quand même globalement énormément respecté, puisqu'elles ont remis 1 ou 2 postes, elles avaient mis les joueuses qu'elles mettent en championnat régulièrement. Et je pense surtout qu'on n'est pas ciblé de joueuses particulièrement à Fleury, mais par contre on avait voulu insister sur le fait de réussir à sortir régulièrement pour les agresser, et on l'a beaucoup fait sur le côté droit et un peu moins sur le côté gauche. Notre côté gauche était un peu plus jeune et sans doute un peu plus timide. Mimi, c'était sa première titularisation avec nous, donc il fallait aussi lui laisser le temps de se mettre dedans. Elle avait réussi à performer offensivement en marquant dès le départ, mais défensivement elle s'est vraiment révélée en deuxième mi-temps aussi sur l'intensité qu'elle a mis défensive. Elle joue côté gauche, des côté fois gauche. Plus axial normalement, donc il y a aussi c'est pas une découverte, mais on va dire c'était une nouveauté aussi pour elle en match officiel. Oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'était vraiment une belle performance. Je sais qu'autour de la table, on y était tous. Beaucoup d'émotions sur ce match. Messieurs aussi. C'était quand même beau à voir. C'est le foot qu'on aime. Genre un scénario 3-1, 3-3, c'est tir au but. On est content de cette levée. Hein. Ouais. Le dimanche matin à 11h, on a gagné sur ce match, sur ce scénario. D'avoir eu froid aussi un peu. Oui, c'est vrai. Heureusement, quand il faisait froid, c'est là où il y a eu où Toulouse a marqué, donc c'est un petit peu réchauffé. Non, c'était bien parce qu'au final, il y a eu du monde quand même. Ça s'est bien rempli, surtout au fil du match. On a vu le monde arriver. Puis c'était chaleureux aussi. Oui, c'est ça. On sentait que l'ambiance prenait au fur et à mesure que Toulouse se rapprochait, et on sentait aussi que les joueuses étaient affectées par ça positivement. Et on a senti vraiment une différence. Mais monter en régime en fait en seconde mi-temps, on a vu. Pas comme si elles sentaient qu'elles n'allaient pas avoir peur, mais comme un déclic vraiment. Il y a un moment d'impression qu'elles ont compris comment ça allait se passer et qu'elles y ont cru en fait. Et c'est là que ça fait la différence. Il y a un élément qui fait que, moi je trouve le facteur X, c'est la rentrée de Tatiana Solané qui... moi je vais faire une déclaration, je l'ai dit président tout à l'heure, mais moi c'est une joueuse que je suis footballistiquement, je suis amoureux d'elle. Elle est belle à avoir joué, non mais c'est vrai, elle dégage quelque chose, et sa rentrée, je trouve qu'on était dans un temps fort. Et ça rentrait à sublimer ce temps fort dans la gestion de ces ballons dos au but, à les garder, à les redistribuer, à être dos au jeu, à toujours à demander le ballon, à être sûr d'elle aussi. Et d'ailleurs, c'est simple. Moi, ils sont témoins d'ailleurs. Je leur ai dit, c'est elle qui égalise ou on prend le 4-2. Et il me dit sur un penalty, je dis non, dans le jeu ou sur coup franc. Elle a un premier coup franc d'ailleurs qu'elle joue à 2. Et après, il y a cette frappe. La frappe quand même, le petit plat du pied là, il est magnifique, non? Elle en a une juste avant aussi, si je dis pas de bêtises. Le coup franc, mais elle joue à 2. En entrée de surface qu'elle met au-dessus. C'est ça. Exact. Ouais. Mais ce qui est assez incroyable, je vous ai raconté un petit peu l'anecdote, quand le choix qui a été fait sur le recrutement, il a été fait de façon très intéressante, et c'est vrai que Antoine a eu une idée fin. Simplement un petit peu plus de joueuses expérimentées, mais avec un état d'esprit. Et c'est vrai que quand elles sont arrivées, elles ont vu toutes ces petites jeunes, elles se sont dit, bon, où on est tombé. Mais ce qui est incroyable, c'est que toutes celles qui sont là depuis un certain temps, on les ont accueillies, très bien accueillies, parce qu'elles ont vraiment senti que c'était un plus. Et toutes ces joueuses, Tatiana, Alexandra,
c'est un régal. Enfin, moi, je parle vraiment, je suis supporter, je suis président, et aujourd'hui, quand je discute avec elle, quand réellement on sent, président, on va le faire, ainsi de suite, on sent que c'est toujours à un certain moment pour le club, vis-à-vis des supporters, et il sent qu'il y a une communauté qui commence de plus en plus à nous suivre. Et c'est vrai que vous avez raison, quand je pense que le public a joué un petit peu sur la deuxième mi-temps, où là, ça commence à chanter. On avait le sentiment d'être un peu au stadium. C'est sa faute à lui. Hein. Voilà, mais tant mieux. Les petites jeunes du club aussi qui ont bien suivi. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on a senti quelque part, on avait le sentiment que voilà. Après, j'étais à côté de Damien Comolli qui était à côté de moi, et c'est vrai qu'il a vécu aussi le match comme moi. Et il prend. C'est un vrai régal aussi pour lui. Et vous avez vu qu'il parlait de l'équipe espagnole et qu'on jouait. Alors c'est vrai que, sans vanité aucune, prenons du plaisir. C'est que du plaisir depuis un certain temps. En tout cas, elles vont continuer à nous amener là où on a envie, c'est-à-dire au maximum. Et je trouve que le fait déjà qu'on soit là, qu'on soit un peu, je lui aurais demandé un petit peu partout sur les journaux, ainsi de suite, fait que la Dépêche s'intéresse à nous. Ça y est. Mais ça, c'est aussi tout le travail du club dans sa globalité et toutes les déclarations qui sont faites au travers de toutes les composantes qui font que les féminines font partie intégrante aujourd'hui du Toulouse Football Club. Et la belle image, elle est donnée sur l'ensemble du club, c'est clair. J'espère qu'il y en a qui ont découvert le foot féminin, ou en tout cas le TFC sur ce match-là, parce que c'est une super porte d'entrée, je trouve, pour découvrir le foot féminin, parce que déjà, il y a une équipe d'en face qui est d'un niveau, ce qui se fait de mieux en France. On a vu surtout deux équipes qui jouent. En fait, c'est vraiment, il y a eu du jeu, des belles actions, des belles constructions, un côté vraiment très tactique. Plus bien sûr le scénario. Je pense que ceux qui sont venus pour la première fois, ils auront juste envie d'y revenir, quoi. Ce qui est vraiment très plaisant, alors je vous ai donné le comparatif des Hauts-Lyonnais qui nous avaient battus au tir au but, mais la configuration du match était quand même bien différente, avec une équipe archi dominée dans le jeu. Et nous, ce qui a été frappant, parce que j'ai regardé les stats hier, le lendemain du match, j'ai regardé les stats, on finit avec plus de tirs que Fleury. On a eu moins le ballon sur l'ensemble du match, mais ça doit se jouer à 45-55 de possession. Par contre, on frappe 9 fois, Fleury 8 fois. C'est une équipe de D1, et c'est une équipe qui n'a pas encaissé le but depuis le 24 novembre. Le 24 novembre. Donc, voilà, ça donne encore plus d'ampleur à la performance des filles. Faut s'arrêter sur ce qu'elles ont réussi à faire. C'est vraiment... C'est quelque chose. Moi, j'ai une question pour toi, Antoine. Dans la prépa du match, que ça soit sur le plan mental, comment on s'adapte quand il n'y a pas Célène, quand il n'y a pas Luna, quand on met Tatiana sur le banc, et comment on s'adapte dans la préparation psychologique du match, et comment on s'adapte après tactiquement, parce que j'imagine qu'on ne joue pas forcément de la même manière quand elles ne sont pas là, ou justement si on maintient les mêmes idées et on fait la même chose. On fait exactement la même chose. On s'est juste adapté, je dirais, sur le plan défensif, parce qu'on a une forte tendance à aller presser nos adversaires constamment en championnat. Et là, on savait que sur 90 minutes, si on ne faisait que ça, avec les ressources techniques de Fleury qui pouvaient du coup mettre à mal notre pressing, on aurait du mal à tenir sur l'ensemble du match. Donc il fallait réussir à doser et à réussir à le déclencher quand il fallait. Donc on a mis en place un code de communication sur la semaine avec 3 hauteurs de blocs différentes, et les filles devaient réussir à sentir le moment où il fallait y aller, où il fallait revenir. C'était Lou et Pauline Sierra, les deux dev centrales, qui étaient un peu à l'origine de ça. Donc c'était très intéressant déjà, parce qu'il y a eu une vraie connexion entre les filles dès le début sur ça, même si, je vous le dis encore, il y a eu un peu de timidité parfois chez certaines, mais c'était normal, c'était l'enjeu. Mais après, quand il manque des joueuses impactantes comme Luna, comme Célène, comme Tatiana, les joueuses, d'un coup, se retrouvent à développer leurs ressources maximum. Et parce qu'elles savent que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et comme nous, dans la semaine, on a construit ça sans déplorer le fait qu'il y ait des absentes, mais en se disant, mais on va jouer pareil, on va presser si on peut de la même manière, ou en s'adaptant, mais on va toujours être ambitieuse comme ça. Je pense que les filles se sont dit, ok, il n'y a personne qui a baissé les bras, quoi. Et on va essayer de faire le maximum. Est-ce que c'est une de tes plus belles performances en tant que coach ? Elle se fait sur un temps ponctuel d'un match. C'est forcément un moment très important pour les filles, pour le club. Pour moi, oui, c'est sûr, mais on va dire les moments les plus marquants dans la vie d'un entraîneur, je pense quand même, c'est d'avoir emmené un groupe sur la durée à performer, et pas sur un coup ponctuel comme ça. Donc les montées, les 2 montées, pour moi, sont quand même des moments importants, parce qu'ils se sont construits sur la durée. Mais celui-ci, en termes d'émotion ponctuelle, oui, c'est sûr,
oui, c'est sûr. Je suis désolé Camille, j'avais une deuxième question aussi dans la manière de jouer. Est-ce que vous avez ciblé aussi le fait d'utiliser la rapidité forcément de Nivine et de Mimi et d'éviter le combat dans l'axe, parce qu'on a vu que physiquement dans l'axe Fleury c'était quand même ultra costaud, et donc de Sonia de la faire décrocher, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui avait ciblé, et donc de faire décrocher Sonia et après d'attaquer la profondeur avec les deux sur les ailes? Est-ce que c'était, pour moi c'était flagrant, mais est-ce que c'était un travail que vous aviez ciblé avec Fleury, quoi? Je dirais que c'est un travail qu'on essaye de mener au quotidien, toutes les semaines, que ce soit Fleury ou une autre équipe. De par le profil de vos joueuses ? Ouais, de par le profil, de par le projet de jeu du club aussi. Par contre, contrairement à notre réalité du championnat où beaucoup d'équipes nous attendent en bloc bas, c'était une vraie opportunité d'avoir quelqu'un qui venait nous chercher très haut. Et puis plus d'espace. Oui, exactement, plus d'espace dans leur dos à attaquer potentiellement. Mais c'était ça a fonctionné moyennement en première mi-temps. Malgré tout, on a eu peu d'espace à trouver, mais en deuxième mi-temps, même si le but de Mimi vient là-dessus. Oui, exactement. On a Sacha et Mathie qui sont excusés ce soir, mais qui avait un message à faire passer. Alors Mathie, déjà, vous félicite pour cette belle performance. Elle nous a bien dit, je ne veux pas entendre le mot exploit, s'il vous plaît. Parce qu'elle a une théorie, un exploit, c'est quand vraiment une petite équipe gagne une grosse, et donc, elle considère qu'on n'est pas une petite équipe. Donc on a parlé de performance, on lui a fait, honneur. Sacha, qui était aussi présent au match, qui ne peut pas être là ce soir, nous dit que c'était un match exceptionnel avec un sérieux qui nous a fait passer par toutes les émotions. Très belle force de caractère de l'équipe qui n'a rien lâché, a totalement dominé la deuxième mi-temps. C'est le genre de qualif qui fait du bien et qui peut encore plus souder le groupe pour se donner le droit de rêver en quart. Bravo aux joueuses et au staff. Et du coup, toute transition, et là je me retourne vers vous, Président, le tirage au sort, c'est le Havre, en quart de finale au Havre, avec potentiellement une demi à Toulouse. Question très simple, est-ce que c'est un bon tirage ou pas? Alors... On a droit au joker. On va... C'est-à-dire qu'on a évité PSG, le PFC. Bien sûr. Alors c'est... Aujourd'hui, on a tous les droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a... Mais Antoine me l'avait dit, il m'a dit on va faire quelque chose en Coupe de France. L'année dernière, j'étais plutôt bien visionnaire. Je trouve que cette année, c'est lui qui a vraiment... il a vraiment de bonnes intuitions. Il sait pourquoi je dis ça. Oui, c'est un bon tirage parce que quand aujourd'hui... alors, je ne vais pas parler d'exploit. Quand aujourd'hui, vous mettez au même niveau que Fleury, je pense qu'aujourd'hui, le Havre sera dans le même style, mais nous avons aussi cette possibilité de réitérer le niveau qui a été le nôtre. On peut leur faire confiance, elles seront présentes. On va jouer au Stade Océane. Donc je connais bien les personnes du Havre, puisque je côtoie beaucoup tous les présidents des clubs féminins. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages. On voit que dans le football féminin, tout le monde est un peu solidaire, et vraiment solidaire, parce que tout le monde a envie justement que ce football devienne, je dirais, médiatique et apprécié, qu'on rattrape les pays qui sont plutôt en avance. Mais alors le plus mauvais tirage, c'est qu'on se déplace. Mais ça reste un match de coupe, et comme on dit, un match de coupe, tout est possible. Et du coup, est-ce que cette coupe peut devenir un objectif, ou maintenant qu'on est en quart de finale? Nous, on a une doctrine dans cette émission, c'est qu'à partir du quart, au bout d'un moment, il faut aller au bout, quoi. Faut tout faire pour aller au bout, parce qu'il ne reste plus que 2 matchs. De toute façon, bien évidemment, on va jouer tous les matchs pour les gagner. On va jouer contre le Havre avec de l'ambition. Je pense qu'il faut être hyper ambitieuse, parce que ce qu'on a montré dimanche, c'est qu'on est en capacité de rivaliser avec une équipe de très bon niveau. Mais il faut aussi être humble et réussir aussi à se remettre en question en se disant que battre 2 fois une D1 dans le parcours, c'est difficile, parce que là, il n'y a plus l'effet de surprise, c'est fini. Donc, le Havre aura le temps de nous étudier énormément. C'est une équipe qui est habituée à rencontrer des problématiques le week-end en championnat que nous, on ne rencontre pas. Sur le quotidien de l'Arkema Première Ligue, qui est différent d'une autre. Donc, voilà, il faudra préparer ce match avec humilité, mais avec beaucoup d'ambition. On a une question sur Twitch de TFC Fan 1982 qui demande le dilemme. Vous préférez aller en finale ou bien monter en D1? Les deux, mon commandant. Les deux. Il n'y a pas de joker normalement. Pourquoi Calais? On s'est posé la question. Pourquoi ça va se jouer à Calais la finale? Alors, je ne leur ai pas posé la question, mais ils sont toujours à la recherche d'un stade un petit peu mythique, d'une superficie, je dirais, entre 15 et 20 000 places. Tout dépend à la finale. Souvenez-vous de l'année dernière,
Ça s'est joué à Montpellier, ça aurait dû se jouer à Toulouse, mais entre deux, il y avait le rugby. C'était PSG-Fleury, je ne vous cache pas que les deux étaient déçus de ne pas jouer sur Paris. Mais après, ils ont eu du mal à remplir le stade parce que ce n'était pas une affiche. Si vous avez un PSG-Lyon, ce qu'il faut, c'est à un certain moment ne plus penser à PSG-Lyon. Il y a des clubs aujourd'hui qui commencent à bien travailler et qui commencent à prendre le bon chemin, la bonne trajectoire, qui fait qu'il faut qu'il y ait une osmose complète sur la qualité des championnats. Je trouve que la seconde ligue, à ce jour, par rapport à la dernière Arkema, mais ça n'engage que moi, est beaucoup plus serrée. Tout le monde peut battre tout le monde, on le voit, et c'est vraiment un championnat super intéressant. On voit qu'il y a encore 3 clubs qualifiés en 8e de finale de seconde ligue, ce qui veut dire que cette ligue est très intéressante et très disputée. Il y a de très bons clubs. Je ne suis pas inquiet parce que, honnêtement... je pense qu'à certains moments, l'écart va diminuer au fur et à mesure avec tout ce qui se prépare pour le football féminin en général. Du coup, Toulouse-Dijon en finale à Calais, c'est parfait. Ouais, parce que Dijon peut battre le PFC. C'est pour ça. Tout à fait. Président, pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins, vous êtes donc le président de l'association du TFC. Depuis combien de temps vous êtes président? Alors moi, je suis au club depuis 1998 et je suis président depuis 2015, mais au sein de l'association depuis... 2000, quand il y a eu la descente, où il a fallu quelque part aider financièrement le club, je suis arrivé à ce moment-là. Je ne vous raconterai pas l'anecdote parce que c'était l'histoire, mais je suis au club depuis très longtemps et cette section féminine, je m'en occupe à peu près depuis 15 ans. À l'époque, il y avait Mathieu Vrillard, il y a eu pas mal de coachs. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre plaisir à les suivre et j'ai essayé, tant bien que mal, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je suis... Quand vous avez d'autres personnes qui vous disent, Président, vous voyez, toutes ces années pour ça, suite à dimanche, voilà, il ne faut jamais rien lâcher. Je trouve que, quelque part, ne rien lâcher, c'est debout toujours. Mais les choses, aujourd'hui, me font ce cadeau merveilleux sur ce match-là. Ils me font un cadeau merveilleux depuis 3 ou 4 saisons. Je reviendrai sur le match de la montée du barrage contre Monaco, qui a été un match extraordinaire avec ce retourné extraordinaire. D'autant plus que nous avions que des joueuses formées au club. Oui. Donc il y avait un groupe, et d'ailleurs il en reste une bonne partie. Oui. Et regardez, elles sont encore là, elles sont capables de monter le niveau. Il y en a qui font de belles études, donc ils font sportifs de haut niveau et études. Il ne faut pas oublier, donc oui. C'est encore plus méritant à ce jour d'être à ce niveau-là. Oui, Président, je rebondis. Vous parlez de votre histoire avec la section féminine. Est-ce que, selon vous, l'équipe féminine, à l'heure actuelle, est au firmament de ses capacités? Alors, au firmament, non, mais ce que nous voulons, c'est rester mesuré. On ne veut pas, si vous voulez faire une équipe à coup de, on va dire, des dollars, on veut toujours, vous savez que l'ADN du TFC, c'est la formation. On veut rester sur cette image-là. On y va step by step, tranquillement. On est en train de construire les choses et on anticipe beaucoup pour éviter qu'il y ait un gros gap financier au fur et à mesure toutes les saisons. Je crois que notre projet intéresse du monde, commence à intéresser, je dirais, la région, l'Occitanie, commence à intéresser beaucoup de joueuses qui jouent dans les championnats. Je pense que Antoine, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On a une confiance qui est totale. Je ne suis pas pour changer d'entraîneur. Non. Je pense que la confiance et le goût. C'est l'info du soir. Là. Ouais, non, mais, financièrement et même sur le choix de non, parce que là, il y a un coach qui n'y a pas longtemps. Mais oui. Si vous voulez, c'est pour vous dire que les parcours, surtout dans le football féminin, il ne faut pas tomber dans les travers. Le parcours se fabrique avec, je dirais d'abord, de la confiance. De la qualité, parce que Antoine en a énormément et il a une prise de recul qui est plutôt valorisante pour nous sur des événements toujours assez importants qui font qu'à ce jour on a plaisir. J'ai refait signer pour la saison prochaine pour vos infos, donc je ne veux pas le lâcher. Ça on le savait, on l'avait annoncé. Je ne veux pas le lâcher. Voilà, et on travaille vraiment en confiance avec la totalité du club dans sa globalité. On est vraiment sur la même phase et on y va doucement. Ne brûlons pas les étapes. On avait dit 2 ou 3 ans en D1 Arkema. On ne crachera pas dessus si c'est maintenant. La Coupe de France est un plus. Mais on fait un bon parcours. Profitons de ces moments. Pour terminer, pour la dernière petite minute qui nous reste, vous êtes aussi au comité directeur de la Ligue, avec un certain Jean-Michel Aulas, donc la Ligue féminine.
Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement à quoi ça consiste d'être au comité des membres directeurs? Alors c'est le pendant de la LFP pour les garçons, ça s'appelle la L2FP, qui a été créée, qui est sous couvert de la FFF, qui a été créée avec bien sûr comme président Jean-Michel Aulas. Derrière, il y a tout un comité directeur qui est là. Il y a Pascal Bovis, le président de Fleury. Il y a Laure Lepailleur qui s'occupe du Havre. Donc on est en train de travailler tous ensemble pour faire évoluer le football et que économiquement le football féminin puisse s'autofinancer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de... C'est tout neuf, ça se voit pas trop encore, mais je vous promets qu'il va y avoir des choses très intéressantes qui vont sortir et il y a un gros travail de fait et on a voulu professionnaliser la D1 Arkema et la seconde ligue. La D3, on va y travailler. Vous avez entendu la Coupe de la Ligue, mais la Coupe de la Ligue, elle est en gestation et elle peut faire, je dirais, une compétition intéressante puisque c'est D1 Arkema plus seconde ligue qui vont se rencontrer. Donc il y a des choses très intéressantes. Encore un trophée à aller chercher, Antoine. Voilà, il y a un trophée et il y a des choses intéressantes. Il y a des gens vraiment qui ont la volonté de faire avancer. Et pour quelqu'un qui est là depuis longtemps, je vous promets que il y a des choses qui arrivent. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Encore félicitations de la part de tous les supporters, de la part de toute l'équipe. Je peux vous dire que nous, on a vibré vraiment. On est monté très haut. Là, on va parler de choses où on est redescendu très bas. Mais on est monté très haut et on incite les gens, on le répète dans cette émission chaque semaine, à venir les voir. Elles ont besoin de tout le monde. Elles ont besoin de nous, de vous, pour aller les supporter, pour aller les voir. C'est agréable à regarder. Ça joue au foot, ça fait des super parcours, ça fait des super matchs. Donc n'hésitez pas, il va y avoir des matchs au stadium qui vont arriver aussi, donc ce sera aussi l'occasion d'être curieux, tout simplement. Soyez curieux ou curieuse et vous verrez, vous serez pas déçus. Et voilà. Moi j'avais un truc à rajouter parce qu'on est dans les locaux de Radio Occitania ici, et sur les 16 joueuses convoquées ce week-end qui ont éliminé Fleury, il y a 10 Occitanes. Et ça, c'est une vraie fierté ici aussi. Ça chantait ses cantos dans les vestiaires. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup José. On va vous libérer, on va enchaîner nous avec d'abord le journal des prêtés que Clément va nous faire. Je vais vous accompagner. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et félicitations vraiment encore Merci. pour cette performance. Merci à vous. Clément, à toi de jouer. Passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait messieurs, donc des nouvelles de nos petits faisans qui ont encore fait des siennes ce week-end. On va commencer tout simplement avec Ibi Sissoko, donc 2 matchs pour lui la semaine dernière et il n'a pas chômé parce qu'en effet il est resté vissé au banc de touche pour les 2 matchs. Et a donc pu couper un nombre d'oranges incalculable, ce qui est un comble pour un Hollandais, on le rappelle. Joli. Joli, ouais. Oh là là. Je voulais mettre le jingle, mais je l'ai oublié. Je suis un peu déçu. Voilà, je fais truc à ma bouche. Pardon. On passe à ton idole, César Gelabert, qui fait 3-1 à Grenade pour son club de Gijón. Un chêne. Mais il a quand même réussi à se faire remarquer en étant tout simplement le joueur le moins bien noté de son équipe. J'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, tu fais très bien la transition entre la bonne nouvelle des féminines et le match de merde des garçons. Tout à fait, mais vous allez voir, ça va être un roller descend. coaster. La chute vertigineuse se poursuit là. Ça va être un roller coaster d'émotions. Donc César Gelabert continue d'enchaîner les masterclass et n'en finit plus de plier des classiques. Choc barre de baiser, comme disent les jeunes. Waouh. On va passer à notre faisant préféré, Saïd Amoulic. Alors arrêtez tout parce que Saïd Amoulic a non seulement refait surface, il a rejoué et il a même marqué, messieurs. C'est incroyable, je sais. Je requitte cette émission. Alors oui, les mauvaises langues diront que c'était un match amical, que c'était sur penalty et que oui, c'était contre la redoutable équipe kosovare de Steronikeli. Alors oui, peut-être. C'était peut-être la 10e et lanterne rouge du championnat du Kosovo. Mais on s'en fout. Saïd Amoulic est là, et bien là, et il a marqué. Et ça, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est très drôle parce que, alors, je me demandez pas pourquoi, je me suis refait toutes l'épopée Coupe de France, tu sais, les longs résumés et tout ça. Oui. Et j'avais complètement oublié que Saïd Amoulic était dans l'effectif et notamment. Il est champion même. Ouais, il est sur les actions là, à la fin du match d'Annecy, Oui. rentré aussi. Ouais, ça m'a rappelé de Bon souvenir. très très beaux souvenirs.
Allez, ben, on va enchaîner sur le retour de Toulouse-Montpellier. Attends, on termine avec Alex Dominguez. Ah, pardon, je sais pas, ils ont applaudi. Donc, On a applaudi Saïd, il a marqué. Bon, enchaîne alors du coup. Alex Dominguez, donc le dernier venu dans cette équipée des Faisans, il enchaîne un second match consécutif sur le banc et devient déjà un candidat sérieux au titre de transfert le plus foireux du mercato hivernal. Ça fait chier pour lui. Châtellog quand même. Le pauvre, Ouais, donc je lui dis bien joué. Il s'est rapidement adapté pour participer joyeusement à la brigade des Faisans. J'ai eu un petit peu peur l'espace d'un instant quand j'ai vu qu'il était prêté. Je me suis dit putain, il va être bon. Ben non, tout va bien. Donc t'inquiète pas, à la semaine prochaine. Il prendra un but de Gélabert pour sa première titularisation. Tu verras. On espère très très fort. Non, j'avais juste. Ah, c'est pas pardon. J'ai un petit truc à ajouter. Vas-y, On n'a pas alors. dit le résultat de R1 des féminines qui ont battu Tarbes en Coupe d'Occitanie 12-0. On n'a pas les buteuses parce que la FFF ne nous a pas non plus. Le tirage au sort n'a pas encore eu lieu, sans qualifié pour les huitièmes de finale, mais malheureusement, comme souvent en fait, le jeu c'est. C'est un peu con de pas l'avoir cité quand même il y a 5 minutes ça. Ouais, On est un peu con, ouais, désolé. Mais en gros, comme chacun sait, pardon, ça c'est va vrai qu'on a être direct à la radio, le TF1 là, finale sur la radio. contre la réserve de Montpellier, contre la SPT Montpellier, C'est ça. et voilà, parce que l'écart est trop gros. Allez, on enchaîne sur le retour de Toulouse-Montpellier. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a. Composition, reste Mackenzie, Criswell, Canvo, Donou, Caceres, Jean Rossoiseau, Bourchal, King Agbo sont entrés en jeu. Je suis pas sûr d'avoir remplacé les bons trucs, donc je sais pas si c'est vraiment eux qui sont entrés en jeu. Donc je vais pas leur donner. Vos points, s'il vous plaît. C'est ça, il pas vu comme un grec rentré. Ok, je sais Oui, pas. c'est ça, c'est ça. Je crois que je l'ai pas touché le truc. Donc, Mais Sali aussi est rentré à la fin. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vos points. Zaïch, Magri et Babika. Et ben allez, vos points, c'est parti. Rapide. Mehdi, pardon. Je sais absolument plus ce que j'ai mis. Mais t'as qu'à lire la feuille. Et en plus je sais pas lire. Être Donc, meilleur, c'est bien. Voilà, c'est bon, j'ai Tu trouvé. l'as Ouais, être meilleur que l'adversaire, c'est bien, mais ça suffit pas. Et surtout ces derniers temps. Et je trouve que dans cette équipe, il manque un détonateur justement pour sortir de la torpeur. Et je pense aussi qu'on a peut-être raté Tournant. le dernier ou l'avant-dernier tournant pour que la fin de saison soit belle. Mais il reste encore un match contre Guingamp qui peut continuer à nous faire rêver, sinon la fin de saison va être très 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 longue entre le jeu et le peu de vibrations qu'on pourrait avoir sur la fin de saison, quoi. Moi, j'aimerais m'attarder aussi sur Montpellier qui, je pense, fait le match parfait pour faire déjouer des Toulousains attentistes. Et puis, tout simplement, côté Toulousain, le banc qui n'apporte rien depuis un moment. On a tous vu venir la douille sur ce match, tout simplement. On ne sait pas jouer face à la douille. Voilà, Ça se on voit ne les sait yeux, ça. pas jouer face à un adversaire qui ne joue pas. Le problème a l'air mental, c'est que c'est un manque de fraîcheur. Et pour moi, ce match, c'est le penalty raté de Zebina contre Ajaccio à l'époque. Écoutez, moi ça va recouper pas mal le point de Vincent parce que c'est une défaite qu'on a vu venir à des années-lumière et une défaite qui est malheureusement logique pour moi. Quand on met aussi peu d'envie et aussi peu d'intensité, on est puni et c'est pas volé. Non mais ça c'est parce que t'as une boule de cristal que tu l'as vu venir. Exactement. Tu t'en souviens, Clément? Et on finit avec l'ex déprimé qui est sorti du divan. Du placard. Oh, t'inquiète, il y a de la déprime derrière. Gros manque d'envie et de rythme dans ce match de la part du TEF. J'ai également trouvé un manque de mouvement et d'idées. Et t'es puni sur 2 erreurs défensives assez grosses. On a loupé le coche, Mehdi, il a dit, il a peut-être loupé le coche, il nous a manqué quelque chose. On a eu un débat sur le numéro 9, et c'est vrai que ça revient beaucoup sur les réseaux, ce fameux numéro 9 aussi. Mais est-ce qu'on n'a pas été simplement piégé par une équipe de Montpellier qui n'a pas joué, mon cher Ben, et je vais me remonter vers toi, et que en fait on a eu du mal face à ce bloc aussi, et en plus de ça, un petit peu naïf derrière où tu prends 2 buts. Ouais, on peut qualifier ça presque de hold-up parfait, je pense, puisque on est venu avec une équipe assez défensive, même si Omer Agic n'a pas vraiment joué troisième centrale, mais plus en fait en 4-4-2, losange ou diamant comme disent les Anglais. Donc on a joué bas. Avec Diamond. Ouais, donc on vous a attendu, on a attendu Toulouse, on a vu, la première mi-temps c'était une purge. Il s'est rien passé, nous on sortait pas du tout, à part sur l'erreur de Mackenzie sur la passe en retrait pour Rest, donc on a bien attendu. On s'est pas ennuyé avec les 3-4 premiers tacles des Montpelliérains. Ah bah après ça a envoyé du bois, il y a eu du jaune, mais il a mis un peu de temps à en sortir d'ailleurs je trouve. C'était Clément Turpin. Ouais, Turpin, donc voilà, après t'as été attendu, tu marques, donc il y a ce péno, où finalement il y a péno mais il y a hors-jeu, il y a vraiment hors-jeu. Derrière tu marques, je me dis ça risque d'être compliqué, ou 3 minutes tu reprends un but. Et ensuite, on repart dans ce faux rythme pas de croisière, mais j'arrive pas à l'expliquer. D'ennui. D'ennui, ouais, c'est ça, d'ennui, de pur. Pédalo, si tu veux. Ça marche aussi.
Et voilà, donc après, tu as ce côté-là. Mais ouais, Montpellier a bien attendu, a attendu 2-3 failles, a réussi sur 2 coups de patte, un coup de pied arrêté et un super centre de TJ à remporter ce match. Tu nous parlais de Montpellier un petit peu, du coup, d'accord avec ce que vient de dire Ben. On parle d'un hold-up, tu vois, même si tu es supporter de Montpellier, je te trouve presque un peu sévère parce que j'ai pas vu un Montpellier qui vraiment mettait le bus. En tout cas, c'est pas le bus, mais tu sens que la ligne médiane, quand même, t'as pas trop le droit de la dépasser. Ouais, on a vu pire ces dernières années. Ah non, franchement. Auxances quand même. Franchement. Mais bien sûr qu'on a vu pire. On a vu pire. Saint-Etienne, Le Havre déjà cette année. Le Havre c'était pire. Ouais. Mais bon, même c'est pas le but, c'est pas d'être pire que les autres. Oui. C'est juste que j'ai l'impression que la consigne c'était on attend et on verra. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au Montpellier qu'on affronte à la phase aller, où là c'est vraiment cataclysmique de A à Z. Ben, là, je les ai trouvés en place. Alors bon, avec leurs déchets techniques, mais je trouve qu'ils font leur match et comme on dit, ils piquent au bon moment. Ils ont su faire le dos rond sans forcément jouer la montre. Bon, un peu de vis au début du match, mais ça m'a pas choqué plus que ça. Mais en tout cas, voilà, un TFC trop attentiste qui s'est fait punir au final, qui est, comme on l'a dit, logiquement puni par 2 buts, par casquette, mais évitable. Pourquoi on l'a vu cette douille, Vincent et Clément? Pourquoi on l'a vu venir à des années-lumière? On te l'a dit, le crâne de Clément. Alors que normalement ce match était là pour confirmer, on va dire, pas confirmer, mais allez, prendre le bon train et être dans le bon wagon, quoi. En fait, c'est avec quelques semaines, ça peut remonter, je sais pas, au mois de décembre, où on fait toujours une entame de match canon. On fait 10 minutes qui sont très bonnes, voire excellentes, puis soit on tombe dans un faux rythme et on redescend, soit on arrive à passer avec cette vitesse supérieure qui nous permet d'accrocher quelque chose, donc les victoires quand même qu'on a eu jusque-là. Et en fait, vraiment, il y a 10 minutes où on leur marche dessus, Montpellier. Ils n'arrivent pas à aligner 3 passes, ils sortent pas du milieu de terrain. Il y a, je me rappelle, c'est simple, il y a une action, je crois que c'est un centre ou un corner, où tes 2 joueurs les plus offensifs de Montpellier sont à 35 mètres de leur cage. Donc vraiment, c'est un plus de défense de zone, c'est un front militaire à ce niveau-là. Et on recule. On recule et on leur laisse le ballon alors qu'il n'y a pas à le faire en fait. Et là où j'en veux aussi, parce que c'est un peu comme contre Saint-Etienne, c'est on égalise, puis le Mans, normalement ça doit déclencher ton match. Là pareil, quand on marque, normalement tu t'en sais enchaîner. Moi sincèrement, je me retourne vers Clément et dis c'est bon, on va leur mettre 3-0, c'est parti. Et non, c'est la dernière étincelle du match. Et c'est pas normal quoi. Bah écoute, oui, moi je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'a dit Vincent, mais on a assez vite senti que Montpellier n'était pas forcément venu pour jouer beaucoup au football, et malheureusement nous l'équipe s'est installée dans le faux rythme qu'a imposé Montpellier, et on n'a jamais vraiment réussi à en sortir, même une fois qu'on a marqué, au contraire même, et du coup on a senti que soit ça allait faire un 0-0. Pendant un petit moment quand même, on tablait un petit peu tous là-dessus, parce que d'un côté comme de l'autre, ça débordait quand même pas d'envie d'aller de l'avant. Ou alors on s'est dit, c'est le genre de match que tu peux perdre sur une dinguerie, une erreur défensive, et puis paf, tu prends un but. Bon, là en l'occurrence, on l'a fait 2 fois, donc on en prend 2. Mais on l'a, moi je l'ai pas, quand je dis je l'ai vu arriver à des années-lumière, j'exagère un petit peu. Oui, mais on s'est dit que c'était très très clairement une possibilité. Et malheureusement, le contenu du match nous a pas beaucoup rassuré par rapport à ça. Et un peu comme Ben s'est posé la question, moi je ne comprends pas cette approche du match. Est-ce qu'on a pris Montpellier de haut? Est-ce qu'on n'avait pas envie? Est-ce qu'on était fatigué? Franchement, je sais pas. Pourquoi jouer si peu? Moi, je pense parce qu'ils dans le jeu, ils ont tellement pas joué que tu savais pas quoi faire. Tu joues une équipe qui a pas pris 1 point à l'extérieur. Moi, je pense vraiment que dans les. Ils nous ont fait déjouer. Je pense qu'ils nous ont fait déjouer. Mais les joueurs, ils ont le droit de bouger sur le terrain. C'est très figé. Que l'adversaire. Mais c'est quoi la stat? C'est la première victoire de Montpellier extérieur depuis non mais c'est le premier point pris de la saison à l'extérieur. Non mais c'est pas ça. La dernière fois qu'ils ont gagné à l'extérieur, c'était au Stadium l'année dernière. Voilà. La bête noire Montpellier quoi. Le paillasson. On a pris 3-0 à la maison quand même. Ouais, vas-y, tu veux finir. Non, pardon Clément, je t'ai coupé, mais parce que. Non, mais c'était à peu près tout. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas ce manque d'entrain, ce manque d'intensité dans le jeu, ce manque de vitesse dans les transmissions. Quand tu joues contre une équipe comme ça qui t'attend, tu le sais que pour faire la différence, il faut aller vite. Il faut enchaîner les passes, il faut réussir à faire des changements de rythme. Et là, vraiment, on a joué tout le match sur le même rythme. Il n'y a jamais eu de passes qui cassent les lignes. Il n'y a jamais eu d'enchaînement de passes rapides qui permet de briser le rythme et de surprendre ton adversaire. Il n'y a jamais eu. Alors, est-ce que c'est une incapacité à le faire parce que l'équipe joue pas assez bien, ou est-ce que c'est qu'on n'avait pas envie? Je sais pas. Vraiment, je me l'explique pas. Et pour moi, si tu continues à faire des matchs comme ça, tu peux aller au-devant de grandes désillusions, comme disait Aimé Jacquet.
Juste avant, moi je voudrais réagir vraiment sur. J'ai senti un manque de fraîcheur vraiment. Je sais pas si c'est vraiment mentalement qu'ils sont cramés parce que là au final c'est quand même depuis au Lyonnais qu'on enchaîne quasiment les 11 mêmes joueurs vu que les remplaçants n'apportent rien. Et je nous sens cramés au moment. En fait, il y a toujours un moment dans le match où tu as un manque de solution et tu sais que le banc peut t'apporter une fraîcheur, un nouveau souffle et ça n'arrive jamais. Donc j'ai l'impression que en fait, tes remplaçants quand ils te foutent dedans encore plus en fait. Je suis pas d'accord. C'est triste, mais moi je suis d'accord avec Vincent. Moi je suis désolé, je trouve que le centre de Zayt il nous a mis une petite clim à la fin. C'était très agréable. Oui, c'était non, mais t'as aucun des. Bon, après, mais on va pas le compter, mais aucun des 3 qui rentrent. Enfin, personne n'apporte quoi. C'est. L'entrée de Babika, c'est pas bon. Zayt, dès qu'il touche le ballon, c'est cata. Vas-y, fais ta connerie. Vas-y. Non, mais il n'y a pas de connerie, c'était un point que je voulais aborder justement. Vas-y, d'abord Vincent, n'était pas au niveau. Allez, les réactions Frif, là, il nous parle d'une indigestion à la fête des voisins. Pour Serkin, c'est rare, mais je ne me suis toujours pas remis. Il a fallu 45 minutes à Nolan pour reparler après le match. Je ne comprends toujours pas pourquoi les joueurs nous ont fait ça. Romain sur YouTube, je préfère voir les féminines que voir les brels qu'on a au stadium. Ça, moi je trouve ça dur. Olivier, très très dur. Olivier, Ben doit être heureux, pas comme vendredi. Squeak09 est encore traumatisé. Olivier est dégoûté. Et je vais terminer sur une ouverture avec un commentaire de TFC Fan 1982. Pour les anti-Siro, on a fait quoi depuis son absence? Siro joue vers l'avant, alors que dimanche c'était du handball. On n'a pas pu passer par les côtés, les centres étaient pour l'arbitre de touche. Mais mon cher Mehdi, je vais me retourner vers toi parce que tu nous parlais d'éléments déclencheurs, quelque chose qui détonne. Alors je dis pas que c'est Siro qui fait ça, mais lui il avait quand même une capacité à faire des passes vers l'avant qui cassaient des lignes. Est-ce que ce serait pas ça qui nous manquerait dans ce 11? Oui, peut-être, parce que en fait c'est non mais c'est en fait pardon hein, mais c'est pas grave, excuse-toi. On fait les étonnés encore là, pareil, je vous entends comme si c'était extraordinaire, mais bon, à peu de choses près, on joue comme ça depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'on est une équipe dans l'hyper-contrôle. On est une équipe qui veut tout contrôler de A à Z. On est une équipe, alors c'est pas du tout ce qui nous avait été vendu parce qu'on veut un football attractif, etc. Mais pour moi, on est une équipe depuis le début de saison chiante à mourir, d'accord. Et j'enlève ça du côté résultat parce que les résultats, ils sont plutôt corrects, on va dire jusque là. Si on prend juste les données brutes. Voilà, les chiffres, en couple, les chiffres. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, je pense qu'on est meilleur que Strasbourg. Je pense qu'on est 2 fois meilleur que Montpellier, qui n'est pas venu pour jouer au foot. Il n'y a qu'à voir les 3-4 premiers tacles. Moi, si je suis Montpellier, je fais ça tous les jours. Félicitations. Ils doivent se sauver. Ils sont pas pour faire du foot. Ils sont là pour se sauver, tout ce que tu veux. Ça a marché. Ben, il sait ce qu'on en pense. Moi, je peux plus supporter. Je t'ai pas dit que j'étais content. Je t'ai dit, non, mais moi, personnellement, moi, je peux plus supporter que Montpellier soit en Ligue 1 de par ce qui se passe. Enfin, voilà, mais c'est pas contre le club, c'est contre toute la gestion des dernières années. Tout ce qu'est ce club par rapport à la Ligue 1, c'est plus possible en Ligue 1. Il faut se restructurer, repartir sur autre chose et revoir un bon Montpellier, un Montpellier correct. Toute la structure. Enfin bon, bref. Au-delà de ça. Tout cramer, tout reconstruire. Partir sur une base. Oui, parce que même leur stade est pourri. Les stades, il est immonde. Ramon, je sais pas. Je suis pas allé à tu verras, les poubelles, ça crame bien en plus. Ça fait des jolies flammes. Voilà, tout ça pour dire que pour moi il faut sortir de choses, c'est-à-dire que ça après. Mais là après juste poliment. Notre manière de jouer, encore une fois, on est meilleur que l'adversaire. Et être meilleur que l'adversaire, ça suffit pas toujours. Et ça, c'est ce que les datas ne traduisent pas. On va en venir au détonateur, à ce supplément d'âme, à cette petite étincelle qui dans ces matchs-là où tu maîtrises. En gros, il y a plein de choses quand même que tu maîtrises dans le jeu, parce que tu contrôles plein de choses contre Montpellier. Tu contrôles pas tout parce que t'es pas le grand Real Madrid ou quoi d'autre, mais tu contrôles beaucoup plus de choses qu'avant. Mais t'as pas cette petite étincelle qui, dans les matchs pourris comme celui-là, te fait basculer. Et oui, ça peut venir d'une passe au milieu, mais ça peut venir aussi de tes joueurs offensifs. Et normalement, dans une équipe comme ça, et malheureusement, on en a qu'un. C'est beau, et l'étoile elle est éteinte en ce moment, et c'est dommage parce que encore une fois, on voit qu'il tricote, qu'il a plein de qualité, mais il n'y a pas de différence. Et en dehors de ces 6 mois l'année dernière où il marchait sur l'eau, voilà, et ce détonateur dans ces matchs-là, ça doit être lui. Mais comme on en a qu'un, peut-être que le garçon est un peu essoufflé. Il est ciblé aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le garçon est un peu essoufflé et on n'en a pas d'autres. Et il se passe rien d'autre. Et il y en a un autre, moi, qui nous manque dans ce côté-là. Et c'est pas un reproche, mais Jaidi Canvo là-dessus,
c'est pas son truc, c'est Djibril Sidibé, parce que Djibril Sidibé est capable de porter le ballon vers l'avant et est capable aussi d'apporter des choses, voilà, et du coup il manque aussi cette étincelle-là, et on a une équipe très correcte, mais parfois, pour débloquer ce genre de situation face à une équipe plus faible, eh ben, ça suffit pas. Et et puis il y a aussi le fait que on a un effectif ultra court et que forcément quand il t'en manque 3, il t'en manque 3 pour rentrer aussi. Donc forcément c'est pas la même chose. Et les jeunes sont pas encore totalement prêts non plus à apporter à 2000%, quoi. Même si moi j'aime beaucoup Messali et Canvo fait très très bien le boulot. Merci pour la passe D. Vas-y, alors juste, je vais rebondir sur un truc. Tu parlais tout à l'heure de fatigue, de manque de fraîcheur. Pour moi, Gbo, c'est typiquement le cas. Oui. Parce qu'il ne peut pas se poser. Pour moi, c'est vraiment là-haut. On en a parlé. Et bon, mon manque de détonateur, et je voulais justement venir au banc. Parce que bon, ça ne surprendra personne si je dis qu'on n'a pas les remplaçants qui sont au niveau, qu'il y a un trop gros écart avec le 11 titulaire et le reste. Babika, malheureusement, qui est trop maladroit dans sa conduite de balle, dans ses passes. Mais il est moins sur snap. Oui, alors ça, c'est très drôle quand même. Moi, j'ai de plus en plus peur du feu de paille. C'est pas moi que c'est un feu. Enfin, attends. Oui. T'as vraiment cru qu'il allait faire mieux que ce qu'il a fait là? Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pensais qu'au moins il essaie au moins de postuler une place entre 12 et 14, mais il aurait pu de revenir. Non, mais ce que je veux dire, c'est un début de saison, il a mis un 2 buts, il est un peu en confiance, mais mais au final non. Oui, c'est ça. S'il a jamais été titu, dès qu'il a été titu, il est passé à côté. Ce que je veux dire, c'est que à l'été, quand il a flambé, justement, on a eu le débat de pourquoi Carles Martinez ne met pas Babika titulaire au détriment de Bouklal. Ben on comprend pourquoi. Donc, parce que c'est comme ça. Une saison, c'est long. C'est pas le même niveau. Et puis c'est bien parce qu'on est complémentaires d'ailleurs devant, parce qu'on a quand même Agbo donc qui porte le ballon, Abouklal qui est incapable de faire un dribble, mais qui fait des appels de fou furieux, des appels incroyables, même si balle au pied, c'est compliqué. Et King qui est capable de garder des ballons de dos au but et qui est plutôt encore sur la première mi-temps très correct. Donc les profils, King, il fait un match cohérent. Les profils sont assez complémentaires et c'est plutôt sympa. Par contre, j'en ai trouvé un détonateur, mais malheureusement ça va pas au bout et ça stats pas. Qui c'est? Donum. Pardon, mais alors, le niveau d'Aaron Donum depuis 2-3 mois, mais les deux, incroyable. Il manque du côté. Il a toujours un fil qui se touche, mais oui, mais il manque ce but. Quand même. Te frappe. Ouais, mais la caméra est là. Frapper correctement à un moment donné. Il y a eu des fois des poteaux, des arrêts. Enfin, franchement, moi, il lui manque ce petit but. Ce match, je l'ai trouvé quand même un peu en dessous de ce qu'on a pu voir de lui ces dernières semaines. Il est quand même très bon. Il est en dessous de Caceres. Caceres, en fait, on sentait qu'il voulait peut-être en faire un peu trop. Au début, Silla qui a fait 10 minutes et après Saint-Luce. Sainte-Luce. Mais il le tient bien en fait, c'est ça. Parce que par contre, Soiseau, il avait un boulevard de côté aussi sur les ailes. Putain, c'est Château, c'est normal. C'est comme si tu jouais à 10. Tu joues à 10, on va pas se mentir. Avec Kazri, tu joues à 9. Dans l'idée, t'aurais eu les défenses inversées. Dono, mais il leur fait l'amour comme il veut, quoi. Ah oui, je pense que si c'est. C'est pour ça que quand Silla se blesse, moi, j'étais pas mécontent. Elle a mis du temps à venir, mais j'écouterai un replay parce que mais non, Saint-Luc, je pense qu'il était là. Enfin, moi, je préférais lui le voir titulaire. Oui, il a bien tenu Donum. Il a fait un bon match d'ailleurs. Il y a quelque chose. Oui, mais Donum fait un match correct aussi. Non, mais Donum c'est bien mieux depuis qu'il est à droite d'ailleurs, je trouve. Il y a quelque chose qu'on dit souvent dans cette émission, c'est que on est très stéréotypé. Oui. Et qu'on manque d'un petit peu des fois de folie. Bon, on le sait que la data prime sur beaucoup de choses et que tout est fait pour que la zone B arrive dans la zone C et qu'on finisse dans la zone D2. C'est les vacances, ça, non c'est la bataille navale. Mais on est quand même la 16e attaque, messieurs. On a d'abord des meilleures défenses du championnat. On est la 16e attaque. C'est combien d'équipes? 18. 20 buts en 19 matchs. Putain, ça fait à peine 20 buts en 19 matchs. Juste vers un petit parallèle. L'année où on est meilleure défense de Ligue 1 avec Amada, Aurier et compagnie, c'est 2013 je crois. Et c'est pareil, c'est catastrophique. Je crois qu'on a moins de buts marqués que de journées à la fin de la saison. Là, la télé, il disait 8ème clean sheet, donc derrière c'est bien, mais devant ça va pas. On fait partie des meilleures défenses quand on finit 4ème aussi. Oui, on est la meilleure défense. Oui, je pense. Non, deuxième meilleure défense. 4ème, on est la meilleure défense. Pour moi, la deuxième. Non, pour moi, la meilleure défense, c'est quand il y a Aurier et tout. Mais en 2009-2010, c'était meilleure défense. Pour moi, c'est la deuxième. Je crois qu'on prend genre 27 buts dans l'année. Oui, mais c'est possible. Sauf qu'on marquait cette année-là. Oui, Gignac a mis 25 quoi. Mais 24 année, on marquait pas. Mais pour revenir à cette stat justement, donc tu l'as dit Camille, on est la 6e attaque de Ligue 1. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que maintenant on est revenu à égalité justement avec Montpellier et on est juste devant Saint-Étienne et Le Havre. Et alors là, bonjour les références. Après, égalité de quoi? 6 buts. 2 buts marqués. Ah, 2 buts marqués, ouais.
D'accord. Après, On n'est pas à égalité avec eux au classement déjà. c'est pas si mal. pour moi, il y a une tournant dans ce match. On prendra, ouais. Pour moi, il y a une tournant dans le match. C'est justement TFC Fan 1982 qui en parle. C'est la tête ratée d'Abouklal, qui pour moi est vraiment un moment parce que pour le coup, il fait un geste pas naturel. Je sais pas ce qu'il Mais a sa course, c'est pas naturel. En il fait, il repique vers l'axe et derrière, il a se tourne juste à mettre la tête en opposition. C'est sa course qui est pas bonne, je pense. Mais il apprend comme c'était au niveau de l'axe du but pour le penalty. Non, mais Alors qu'il est excentré. Non, mais au lieu de courir droit, il court un peu en biais vers l'axe du but et en fait, ça lui ferme l'angle et derrière, il fait un truc qui est complètement cata. Défensivement, c'est bon geste. Mais il faut marquer. Très très belle défense de sa part. Ouais, Et en c'est plus, dommage. il y a un à ce moment-là. Ouais, donc. C'est le du match. Ouais, et d'ailleurs, que si tu marques sur ça, après, je pense que voilà. C'est Donc rideau. d'ailleurs, des petites erreurs défensives aussi qui nous coûtent des buts. Moi, ce qui m'a énormément un petit peu gêné, c'est ce but qu'on prend 3 minutes. 3 minutes, ouais, ce que je veux dire. Sagnan, mais 3 quel minutes. attaquant. Mais c'est Sanigno. Un accord Adams dans chaque pied. Sanigno là. Non, mais c'est pas normal. T'as 4 mecs autour de lui, il a le temps de se retourner. Il se dit, je vais là. Non, attends, je vais de l'autre côté. Il met une grosse frappe du gauche et tout le monde le regarde. Et je pense qu'il aurait fait 3 tours sur lui-même à la Donum. On l'aurait pas pris le ballon non plus. Sur quoi. l'action, on a eu le temps de dire plusieurs fois, mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fout, on est où un manque d'agressivité sur ce but qui est terrible. Et sur le deuxième, on n'en est pas loin non plus. Parce qu'on laisse tout son temps à Savanier pour centrer, alors que c'est pas Alors normal. tu sais qu'il a un sacré pied. Sincèrement, on irait sur le banc l'entraîneur Bastier, il aurait le temps de rentrer sous le terrain, de le choper par le col pour le sortir, hein, vraiment. Vos top, vos flops, messieurs, sur ce match. KCRS. Christiane. J'aurais mis quand même Donum. Alors, topiné avec King. Ouais, peut-être pas un flop, mais un topiné parce que. Je suis d'accord, ouais. C'est quand même l'un des rares effectivement qui percute plus, il est en très bonne forme. Alors c'est celui qui a perdu le plus de ballons du match. Tu sais que depuis qu'il n'y a plus les cheveux blonds, quand même, c'est pas le même joueur. Hein. On va quand même le préciser, mais j'aime beaucoup son état de forme. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Je sais pas. Moi, Soiseau, ça va, je trouve qu'il a fait un match correct quand même. Oui, hormis sa glissade, oui. Dans les tops, j'ai pas vu. C'est bon pour les tops. De toute façon. Ok. Les flops. Le banc. Le banc catastrophique. Ouais. On a besoin de renfort ou pas? Ça dépend combien de temps seront blessés Sidibé et Siro. Ah bah si, mais là, il nous faut un banc, quoi. Oui, si, il te faut un banc, mais déjà, s'il faut déjà pouvoir remplacer Sidibé et Siro et ensuite avoir un banc. Bah, justement, je parlais du banc tout à l'heure. On a aussi Magri qui a 0 but. On a Zaitz, moi j'en attendais beaucoup, qui me déçoit de plus en plus. Kamanzi qui a totalement disparu de la circulation. D'ailleurs. Il disparaît de la circulation. Il a fait très bon. Enfin, très bon. Si, il faisait une bonne première partie de saison quand il jouait, et d'un coup, là. Et là, il se fait doubler par Messali en plus. Sélection norvégienne, et puis plus rien. C'est bizarre. Non, mais il doit y avoir un truc. Hein. Je sais pas, mais. C'est vrai qu'il a complètement disparu. Pour moi, sur ce match-là, ça me semblait logique aussi parce que Messali avait fait des matchs avant, donc il était un peu plus en canne parce que Kamanzi a pris une blessure. Ça fait 2 semaines qu'il n'était pas dans le groupe, là il revenait dans le groupe. Donc je pense que ça me semble logique que sur la confiance dans l'instant T, tu fasses rentrer Messali. Oui, j'entends, mais je trouve ça bizarre que depuis quelques mois, il soit plus là, quoi. Ouais. Alors qu'il n'était pas si mauvais que ça. Oui, vendredi que ça donne, dimanche que ça donne, pardon. Dimanche, oui. Bah, dimanche, ça va être quoi? Ça va être chaud, ouais. Ça va être compliqué. Nice on en parlera vendredi, mais ouais, du renfort, ça reste quand même. Enfin, moi, je trouve que si on veut, on n'a pas dit, c'est un de tes points. Moi, je pense qu'on a perdu. Je suis désolé, Ben, mais c'est une des pires équipes de Ligue 1. Il y a Le Havre et Montpellier. Top 3. Et c'est dommage parce qu'on pouvait basculer dans quelque chose, mais c'est Fred qui nous disait par message, c'est vrai qu'on va peut-être être capable d'aller gagner face à Nice dimanche. Et c'est ça qui est totalement paradoxal avec ce club et avec ses joueurs. Mais moi, je pense sincèrement qu'on a besoin de renfort. Vraiment, si on veut vraiment atteindre ces objectifs d'être européen, et quand je dis européen, c'est la 6e ou la 7e place, même si un gros gagne la coupe ou par la Coupe de France, j'en sais rien. Il va falloir qu'on se renforce quand même un minimum. Mais quand je dis renfort, c'est pas 8 joueurs. C'est 2-3 par-ci par-là. C'est dur à trouver. Et en même temps, un milieu, un attaquant, on le dit depuis. T'as vu quelle date on est déjà? C'est ça le problème. Ça va arriver peut-être. Moi, par contre, le point positif que je vois à ça, c'est-à-dire que oui, là on craque, etc. Mais à 2-3 éléments près, pour moi, on est une équipe qui est largement assez solide pour viser le top 6 Ligue 1. Avec les effectifs pleins, voilà, il te manque 2-3 trous et normalement dans la progression du club ça devrait arriver petit à petit et on se rapproche quand même petit à petit de quelque chose de correct si on parle juste de niveau. Encore une fois, je ne parle pas de l'équipe qui est chiante à mourir à avoir joué, etc. Mais c'est un hiver pourri. Mais si on prend le niveau de l'équipe, on n'est pas si loin que ça. Voilà, t'as un 9. TFC nous dit arrêtez tous avec l'Europe, on a une équipe entre 9 et 13. Peut-être qu'en ce moment on est ça parce qu'il nous manque pas grand chose. Oui, c'est ça. Il a raison. Le haut du ventre, il manque une très bonne rotation. Ce qu'il faut entendre pour les 50 dernières secondes, ce qu'il faut entendre quand
on dit ça, c'est dans les ambitions. On n'a jamais dit qu'on avait une équipe pour jouer l'Europe. On a toujours dit qu'on se devait d'avoir l'ambition d'aller chercher une Coupe d'Europe. Et d'après ce qu'on fait, et le classement qu'il y a, la faiblesse de la Ligue 1 et tous ces matchs-là, tu es en position, qu'on le veuille ou non, il reste 16 journées 17, 15, non, 16, 15, 16. C'est la 20e journée. C'est plus. C'est 15. Il reste 14 ou 14 journées. Je suis désolé, à 14 journées de la fin, on est encore en position d'aller chercher une 6e place. Donc on en reparlera au mois On s'en d'avril. fout, on vibrera avec la coupe. Ah oui, t'as raison. On va atomiser Voilà, encore mieux. On va vous laisser parce qu'il reste une vingtaine de secondes, messieurs, dames. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On avait reçu le coach Antoine Gérard et le président José da Silva de la section féminine et la présidente de l'association. On a parlé un petit peu de Montpellier. On se retrouve vendredi avec une nouvelle équipe. Merci Ben, merci Oxens, merci Mehdi, merci Vincent, merci Clément à la technique. On vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. On vous dit à vendredi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.